Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Alors, pour finir cette semaine difficile pour tout le monde, tu veux nous parler de date stacking. C'est quoi ça? C'est une nouvelle façon de, pas de rencontrer, mais de... Il y a le speed dating, Benoît, qui est rencontré dans un événement, exemple une soirée rencontre, et là, tu t'assois 10 minutes avec chaque personne, puis là, ting, quand ça sonne, tu changes de table. As-tu déjà fait ça, Benoît? Ben non, tu sais bien. Ben, ça se pourrait. Ben non. Le seul moment où ça fait ding, je change de table, c'est quand je vais manger au buffet. C'est tout. Je change pas de table. Oh, les fameux Toi, l'as-tu fait? cuisses de grenouille, hein, je pense que ça existe Oui. plus. Non, j'ai jamais. Ça existe encore des cuisses de grenouille? Je le sais pas. J'y vais pas dans les buffets. Tu sais, les gens sur le dessus, là, tu dis non. La garniture, Ouais, ça c'est va se sûr correct. que avant la pandémie, c'est rare que j'y allais. Depuis la pandémie, j'ai jamais remis les pieds dans un buffet. Et non, Ouais. j'ai jamais fait de speed dating. Alors, le date stalking, ça ressemble, Benoît, à du speed dating. C'est la nouvelle tendance, notamment sur TikTok de ce monde. Et le but de cette façon-là de rencontrer, c'est dans la même journée, exemple, que j'ai envie de rencontrer des hommes pour possiblement tomber en amour, je vais booker, donc céduler les hommes, exemple, 1 heure par personne, mais à des endroits différents. Donc, le but, ce n'est pas d'être dans le même café et de changer de table, mais toi et moi, on mange à 10 heures, à 11 heures, j'ai un autre encore, à midi, j'ai un autre encore, et ça peut aller comme ça pour une bonne partie de la journée. Donc, le but, c'est de se donner le maximum de chances de faire le plus de rencontres possible, mais toujours en changeant d'énergie, en changeant de décor, ne pas avoir aussi la pression parce que, tu sais, dans un speed dating, tu as des gens autour de toi, là, des fois, tu as hâte que ça finisse, des fois, tu veux prolonger le tout. Donc, c'est cette nouvelle tendance-là qui connaît quand même, je te dirais, un franc succès sur les médias sociaux. Donc, c'est de planifier une grosse journée de rencontres dans l'espoir de tomber en amour. C'est pas correct, ça. Non. C'est pas correct pourquoi? parce que toi, nous autres à 10 heures, là, c'est fictif, là. On s'entend. Ouais. C'est tellement fictif. Mais nous autres, à 10 heures, là, il y a un bébé qui chiale en arrière. Il y en a un qui renverse son verre de jus de pomme. Tu sais, on va dans un café. Tu prends un café, t'es nerveux. Le contexte, c'est pas le fun. Tu t'en vas à midi avec un smat, là. Et lui, tout à coup, là, c'est paisible. La petite musique qui joue. Un petit verre de vin en entrée. Moi, là, je pars avec un déficit. Moins 10. C'est sûr, t'as tout à fait raison. Si j'ai commencé à prendre un verre à midi, imagine-toi rendu à 5 heures. Hein? Tu te maries. À 5 ans, t'es marié. Ah, lui, il est correct. Lui, il est pas payé, il paye le vin. Ouais, Ben, ça a été une grosse journée, hein, ça. Ouais, ça. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de rencontres avec des Tinder de ce monde, et parce que là, j'ai le temps, j'ai pas le choix de te raconter, Benoît, ça a été la fois qui m'a le plus marqué de fameuses rencontres. Donc, j'ai eu 2 rencontres, OK, sur Tinder. Les 2 fois, ça a été comme un café, puis ça s'est arrêté là, mais des gentils garçons, juste que, bon, ça cliquait pas. Et j'attendais le garçon en question dans un café à Montréal, dans Hochelaga, je m'en souviens très bien. Et il y a un certain moment, il y a un monsieur qui arrive, il lui manque une dent, il a le triple de mon âge, puis il me dit « Anaïs, c'est toi, Anaïs? » Puis là, je dis « Oui. » Et il me dit son nom, me donne plein de détails de notre conversation. Là, as-tu dit « Monsieur Martineau, venez pas vous asseoir avec moi, là. » Là, Richard, là. Et là, il m'a donné plein de détails, Benoît, de notre conversation. Et là, j'ai commencé à pas me sentir bien, là, du tout, là, parce que c'était vraiment, c'était comme un sans-abri, tu comprenais pas, tu comprends? Puis j'avais vu une photo en plus de ce fameux garçon-là, je me disais, tu ne ressembles pas. Et tellement que j'ai dit, je dois aller aux toilettes, je me suis levée, je suis rentrée dans la salle de bain, puis j'ai appelé mes chums de filles disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer? La personne à qui je parle depuis 3 semaines n'est pas du tout celle qui s'est présentée devant moi. Et que lorsque je suis sortie, j'ai vu, il s'appelait Dave en question, il est arrivé, il m'a dit, je voulais juste te tester, il avait donné 20 $ à un sans-abri, il lui avait dit, tu vas aller voir cette fille-là, tu vas lui dire ça. Et ensuite, le sans-abri est parti, puis Dave s'est assis devant moi. Écoute, j'avais le shake, Benoît, OK? Ça ne m'est jamais, ça a été la plus drôle et la pire date en même temps, ça a été ma dernière, je te dirais. Qu'est-ce qui est arrivé à Dave? Qu'est-ce qui est arrivé à Dave? C'est la seule fois qu'on s'est vu. Ah oui, c'est vrai. Étais-tu fâché?
Ben non, j'ai ri, mais en même temps, écoute, j'ai quand même été craintive. Là, tu as quelqu'un devant toi, puis tu te dis, mais comment ça, il connaît ça de ma vie? C'est vraiment, il connaît comme nos conversations, mais ce n'est pas du tout la personne. Ça n'avait pas l'air d'une personne saine d'esprit nécessairement. Donc, mais il y en a plein d'histoires. Hein, imagine celui qui t'envoie pour ta nuit de noces. Hey. C'est pas rassurant, tout à coup. Bon, OK. Mais tu sais, je m'étais vraiment arrivé tôt à notre rencontre. Il a volontairement marché dans les rues pour trouver quelqu'un. Il a donné 20$. Non, mais tu sais, il y a un gros travail derrière. Fait qu'il méritait au moins le café. Là. On a bien ri, là, mais ça s'est arrêté là. Puis écoute, ça fait un bon 12-13 ans, puis genre, je m'en suis jamais remis encore. Voilà l'histoire de la date. Tinder, c'était pour faire des câlins. Ben non, absolument pas. Benoît, c'était pour... Ben, arrête ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont rencontrés sur les médias sociaux, qui se sont rencontrés sur Tinder, qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y en a en quantité et ce n'est pas des légendes urbaines. J'ai été à leur mariage, j'ai été témoin de ça. Je te le dis. J'ai rien dit. Alors, pouvez-vous tomber amoureux, c'est la question que tu poses, d'un personnage fictif? Je te pose la question? Pas. Non, pas. Mais ça existe, hein? Michelle Pfeiffer, Catwoman. Non, mais Michelle Pfeiffer existe pour de vrai, mais tu pourrais tomber en amour avec la femme. Ah non, je l'ai. Puis ça, tu me ramènes quand j'étais ado, là. Vampirella. OK. Vampirella, c'est pas un vrai... Je ne connais pas Vampirella. Allez voir Vampirella et la version originale des années 70. J'ai 3 mots pour toi. Mais là, ça sonne vampire, là, tout ça. Ben oui. C'est ça l'affaire. Voum. OK. Tu pourrais la marier. Écoute, j'aurais donné tout mon sang. Vraiment. Mais... Ah ouais, non, c'est quelque chose. Mais ça existe, Benoît, pour vrai, et c'est la ficosexuelle, OK? Ce sont des gens qui tombent réellement en amour avec des personnages fictifs. Et il y a eu une étude en 2021, justement, avec 71 personnes, certaines qui s'étaient mariées, justement, avec des personnages fictifs. Et là, au Japon, en 2022, OK, les revenus moyens là, des gens qui se sont mariés, donc les sous amassés avec ces mariages-là fictifs, 608 millions de dollars, imagine-toi. Donc, il y a de plus en plus d'applications. Il y a des conventeurs où tu peux vraiment te marier, Benoît, avec un personnage fictif et vous irez voir sur les médias sociaux, ou sur Internet, il y a plusieurs images. Donc, toi, si tu te maries avec Vampirella, bon, il y en a que c'est strictement virtuel, donc c'est un petit mariage, il y a des applications et là, par la suite, exemple, Vampirella, peut-être qu'elle peut marier 30 personnes dans sa vie. Donc là, toi, tu as un jeton et tu es un des 30 qui a la chance de la marier. Mais il y en a qui poussent ça beaucoup plus loin et ce sera, exemple, une Vampirella grandeur nature. Ça peut être un chandail avec Vampirella et on fait vraiment une vraie cérémonie avec un vrai célébrant et ces gens-là se marient réellement avec des personnages fictifs. Et ce que cette étude-là a démontré, en fait, c'est intéressant, c'est que les gens sont au courant que ce sont des personnages fictifs et ils savent très bien que l'amour en retour sera impossible et ce sont souvent des gens qui vont justement se tourner sur des forums vers le web disant « Je suis gênée d'en parler, je suis gênée de dire à quel point je suis tombée en amour avec un personnage fictif », mais ils sont tout à fait au courant que ce n'est pas une vraie personne, mais souvent, ils ont tellement passé de temps avec ce personnage-là, à jouer à ce personnage-là qui développe vraiment un sentiment amoureux et il y a le centre de jeu Autumn, OK, au Japon. Je lisais ça, je trouve ça assez particulier. Ce sont des jeux pour les femmes, surtout. Et Autumn, Benoît, le but, c'est, d'emblée, quand je commence le jeu, j'ai 2 personnages, j'ai 2 hommes, exemple, devant moi, et c'est un jeu de séduction. Et c'est ça, le but du jeu, de choisir l'homme qui me convient, de le séduire au maximum. Et souvent, ce que ça fait, c'est que les filles, après ça, tombent réellement en amour avec ce personnage-là, qui est dans la fiction, évidemment, mais elles ont réussi à le séduire. Donc, ces jeunes femmes-là, par la suite, veulent et épousent ce personnage fictif-là avec lequel, des fois, c'est des mois, c'est des, tu sais, vraiment, là, tu passes du temps puis t'alimentes cette relation-là, mais tout ça, c'est faux et ce personnage-là, ce n'est pas un humain qui est au bout de la ligne, mais c'est quand même, écoute, là, un marché de 608 millions de dollars, là. Mais ça fait pas des enfants forts, hein?
Ça fait pas des enfants forts, effectivement. Et il y a un psychologue qui racontait, puis c'est vrai, ça date pas d'hier. Des fois, on va se dire, bon, les médias sociaux, les jeux vidéo, mais il dit, on ramène avant ça, même avant les jeux vidéo, il y a des gens qui tombaient littéralement en amour avec des personnages, exemple, dans des livres. Bon, de là à se marier, là, ça, c'est une autre histoire, c'est un autre niveau, mais ça existe depuis fort longtemps, cet amour-là. Pas juste tu finis le livre, puis pendant une demi-heure, t'as un petit deuil, là. Tu sais, vraiment tomber en amour avec... Vavavoum Vampirane, là, comment elle s'appelle? Vampirella. Vampirella, tu vois, T'iras t'as peut-être voir. vécu ça. Tu iras voir, puis tu m'en parleras lundi. Tu vas voir pourquoi je t'ai ébranlé. Excuse-moi, drôle de terme. ça Anaïs, s'arrête là, oui, ça s'arrête là, certain. Merci, Anaïs. Merci, puis on se reparle lundi. C'est quelque chose, ça, se marier avec Batman. Bye. Bon, je veux juste remercier aussi les gens qui travaillent à l'émission, Jean-François Roy, Tristan Brunet-Dupont. Je l'ai eu, sacrément, je suis bon. Cybèle, comment, c'est quoi ton nom de famille? Pas Poirier? Olivier, je savais. Cybèle Olivier, Florence Lamoureux, puis André-Sylvain Latour, mais juste un peu, parce que, mettons qu'il se traîne les pieds plus qu'autre chose ici dans la station. Merci à vous, et il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant.